Eh ben bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour vous présenter le contenu qu'on va faire sur cette chaîne. Donc en gros une vidéo présentation de ma chaîne. Donc enfin je vais vous mettre des petits gameplays Clash Royale de la TV Royale. Donc voilà pour que le gameplay soit plus intéressant tout simplement. Donc pour déjà présenter cette chaîne, nous allons diviser la vidéo en plusieurs parties. Donc en première partie, je vais faire une courte présentation. Après, en deuxième partie, je vais faire... en gros, ce sera une partie sur les jeux sur lesquels je pourrais vous faire des vidéos. En troisième, c'est le logiciel de montage et de rec, donc en gros pour filmer que j'utilise. Et en quatrième partie, celle je pense qui vous intéressera, c'est mon setup en entier. Donc il faut savoir que j'ai un bon setup. Et puis voilà, tout simplement. Donc on va tout de suite attaquer la vidéo. Donc première partie, courte présentation. Alors je suis nouveau sur YouTube. Comme vous l'avez vu, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos. Donc honnêtement, je suis sur YouTube pour faire des vidéos de qualité. Voilà. De qualité. Voilà, pour proposer du contenu. Je ne suis pas là pour gagner de l'argent, parce que de toute façon, c'est très difficile YouTube à gagner de l'argent. Moi, je suis juste là pour faire partager ma passion. Je ne suis pas un gros joueur, mais on va dire que j'aime bien jouer. Voilà, on va dire que j'aime bien jouer. Donc voilà. Donc en gros, là, j'aimerais faire des vidéos comme ça pour faire plaisir, si on peut dire ça, aux gens. Voilà, pour faire partager en gros ma petite passion pour les jeux. Donc voilà, tout simplement. Donc on va déjà passer à la deuxième partie sur les jeux sur lesquels je pourrais vous faire des vidéos. Alors faut savoir qu'en ce moment je suis en train d'installer GTA 5 sur PC. Ne vous inquiétez pas, j'ai un gros PC, donc vous inquiétez pas, je pourrais le faire tourner. Et là je suis en train de télécharger GTA 5 sur PC. Aussi je pourrais faire des vidéos sur Chivalry, donc qui est un très bon jeu au Moyen-Âge tout simplement, mais qui est vraiment un très bon jeu. Après je pourrais vous faire aussi des vidéos sur Ark. Voilà, donc qui est aussi vraiment un très bon jeu avec les dinosaures et tout, c'est vraiment super bien fait et tout ça. Après, je pourrais faire aussi des vidéos sur CSGO que je vais acheter à Noël, voilà, ça c'est dit. Voilà, je vais l'acheter à Noël. Et après aussi, je vais peut-être acheter Garry's Mod à Noël, donc voilà, pour faire aussi des vidéos peut-être sur Garry's Mod. Mais aussi, j'inviterai des amis, voilà, pour que le gameplay soit plus intéressant, quoi, accroche plus, si on peut dire ça comme ça. Parce que sinon, si on joue tout seul comme ça, c'est un peu chiant, on va dire. Donc voilà, tout simplement. Donc après, le logiciel de montage et de rec, en gros, que j'utilise pour filmer. Alors, il faut savoir que j'utilise Filmora comme logiciel de montage qui est vraiment très bien. Un très bon logiciel de montage, simple, mais qui est vraiment... honnêtement, je peux rien dire quoi sur ce logiciel, il est vraiment bien. Par contre, après, si vous voulez que ça soit plus poussé, malheureusement, il va falloir... passer plutôt vers Vegas Pro. Là, plutôt vers là. Et voilà, sinon, non, il est très bien. Et puis voilà, de toute façon, il est très bien, honnêtement. Donc voilà. Donc, après, au niveau pour filmer, j'utilise quand en fait j'ai une carte graphique Nvidia de GeForce, enfin une carte graphique GeForce de Nvidia, et je peux utiliser leur logiciel qui permet de filmer, donc qui est vraiment très bien, parce qu'on peut faire des lives aussi avec, et on peut faire des lives, et on peut aussi imaginons que vous venez de faire une action de fou, moi je sais pas, un 360 no scope, voilà, je dis n'importe quoi. En gros, ça vous fait filmer les 5 dernières minutes. Voilà, donc en gros, après vous pourrez la poster sur YouTube. Donc voilà. Donc c'est tout, voilà. Donc après, au niveau du setup, donc on est déjà à la dernière partie. Donc on est déjà au setup, donc là je pense que c'est le plus intéressant. Donc on va commencer doucement avec ma souris, donc qui est une CSL Scootix qui est vraiment bien. Si on compte tous les boutons avec la molette bouton d'épi, il y a en tout 6 boutons.
Mais en vérité, il y en a 4, on va dire, parce que le bouton de la monnaie, le bouton de la molette et le bouton du DPI, on va pas le compter. Donc en gros, ça fait 4 boutons. Il y en a 2 sur le côté gauche. Et sur les deux côtés, vous avez en fait des repose-pouces, on peut dire ça comme ça. Donc elle est vraiment bien. Tout ça pour un prix très raisonnable, je crois qu'il est de 14 euros. Donc vraiment bien. C'est vraiment très bonne souris. Donc avant de passer au tapis de souris qui a un Kick-Top XL, je crois. Il est vraiment bien, il est rouge. Voilà, tout mon setup est en rouge en fait. Vraiment, il est vraiment très bien parce qu'il est grand, il résiste à l'eau. Et en bas, il accroche. Comme ça, moi, le tapis de souris en gros ne glisse pas. Donc après, on passe à la manette. Donc c'est une Game Sear. Donc, une bonne manette. En plus, je crois qu'ils la font 20 euros au lieu de 40 euros. C'est mon... Voilà, je l'ai eu à mon anniversaire, tout simplement. Donc ça, c'était un petit cadeau, mais vraiment, vraiment une très bonne manette, ouais, pour pouvoir jouer sur PC, PS4 aussi, et Xbox, ça fait. Donc voilà. Après, on va passer au clavier. C'est un Alreli. Donc là, ça commence un peu à envoyer du lourd, on va dire. Donc, il est rétro-éclairé en rouge. Et il a le mode rétro-éclairage respiration. Donc vraiment, un très bon clavier. Et pour son prix aussi, en fait, en gros, moi, je l'ai eu à 30 euros au lieu de 90 euros. Donc vraiment, c'est vraiment un très bon casque. Un très bon casque. Donc, enfin, un très bon clavier, pardon, excusez-moi. Donc, il est vraiment bien. Ils ont aussi touches de personnalisées, donc 6 macros. Vraiment bien. Et aussi, il y a des touches. En gros, en appuyant sur le bouton FN, on peut augmenter le volume, changer la musique et tout si vous en écoutez. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis voilà, donc il est juste rétro-éclairé en rouge. Et en fait, en gros, pour dire quoi, le seul point faible, en gros, c'est qu'il n'est pas mécanique. Mais sinon, vraiment, il est vraiment bien. Donc je vous le conseille. Après, on va passer à mon casque. Donc il y a un PX22 Turtle Beach. Donc ben voilà, c'est le seul problème, on va dire, c'est que il est bleu, lui qui soit rouge. Mais bon, sinon, honnêtement, on s'en fout, voilà. Donc c'est tout. Donc voilà, bon, il est très bien. Le seul problème que j'ai juste à dire, c'est qu'il fait pas 7 points, bien sûr, parce que ça fait un peu longtemps qu'il est sorti, mais qu'aussi, il est pas confortable. En gros, c'est le seul problème. Après, donc, on va passer à l'écran, qui est un Yamaha G Master. Il est vraiment bien, il fait Full HD. Et il limite à 60 FPS, en gros, mais vraiment, c'est vraiment un très bon casque. Je le conseille fortement. Je le conseille très fortement. Cet écran, il est vraiment bien. Et puis c'est tout sur cet écran Full HD. Il a une prise HDMI, DVI et VGI, je crois. Oui, c'est ça. Et puis bah, c'est tout et ça suffit large. Donc voilà. Donc après, on va passer aux enceintes. Donc ce sont des enceintes Logitech. Donc des enceintes Logitech à 20 euros qu'on peut trouver sur Amazon. Tout en gros ce que j'ai dit, on le trouve sur Amazon. J'ai tout commandé là. Donc c'est vraiment de très bonnes enceintes. Rien à dire, ça fait un peu longtemps que je les ai, donc je ne saurais pas vous dire le nom exact. Mais voilà, mais sinon après ces enceintes Logitech, après c'est pas le plus important, parce que si on a le casque dessus, sur notre tête, ça sert pas à grand chose. Donc on va passer au plus important, je pense, qui est la tour. Donc la tour, vraiment pour vous, à mon avis, c'est le plus important. Donc la tour. Donc il faut savoir elle a été créée par Megaport. Donc voilà. Et c'est un boîtier Corsair. Là on va commencer assez doucement. Il a un bon ventirad, mais je ne saurais pas dire le nom. Donc le boîtier Corsair a des prises 3.1 USB, en gros. Il a des prises USB 3.1 et 3.0 et 2.0. Et on peut brancher en DVI et HDMI seulement. On peut pas le brancher en VGI. Sa tour. Donc voilà. On peut le brancher en DVI, HDMI. Puis voilà. Donc après, au niveau du processeur, j'ai un i5 6500 4 cœurs de 3,2 GHz et 4,1 en turbo de GHz. Donc voilà. Voilà. Donc après, j'ai un lecteur graveur LG. Voilà, c'est tout. Après, il a des LED rouges. Après, j'ai 16 Go de RAM de DDR4. Donc c'est vraiment bien. Et ensuite, la carte graphique. Donc c'est une GeForce GTX 960. Ouais, donc c'est vraiment une très bonne carte graphique.
Par contre, après, du coup, le PC a coûté un peu cher. Maintenant, il y est plus sur Amazon, mais il coûtait aux alentours des 750 euros. Ouais, donc c'était vraiment assez conséquent, on va dire, au niveau du prix, mais vraiment, ça vaut le coup. Cet ordi, vraiment, les pièces à l'intérieur sont vraiment bien rangées. Les composants du PC sont vraiment bien rangés. Donc voilà. Et puis, ben, c'est tout pour le setup. Donc ben, c'est déjà la fin de cette vidéo présentation de la chaîne. N'hésitez pas à commenter si vous avez plus de questions ou s'il y a des choses que je n'ai pas dit. Donc en gros pour plus d'informations. Et faites des commentaires constructifs pour essayer de m'aider à m'améliorer sur ma chaîne. Voilà, ça m'aiderait vraiment. Et puis voilà, donc likez si vous avez aimé la vidéo. En gros, si je compte faire vous plaît. Voilà, parce que je ne compte pas... en gros, je compte faire que du gaming hein, sur cette chaîne. Et puis voilà. Donc après, dites ce que vous en pensez, tout ça, dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Autrement, voilà, ça m'aiderait énormément. Et puis, moi, je vous dis ciao.